pas? Si tu t'assois dans un restaurant, tu peux croiser les bras, tu peux bailler, tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu n'as pas passé commande, on ne te servira pas à manger. Vrai ou faux? N'oublions donc pas que quand nous venons à l'église, c'est pour manger la parole de Dieu. Et c'est cette nourriture que Dieu nous prépare d'avance. Et nous devons être prêts. Parce que quelle que soit la nourriture que vous prenez, si elle n'est pas bien avalée, bien mâchée, elle peut donner une indigestion. Il y en a qui sortent de l'église avec une indigestion. Quelle que soit la parole qu'ils aient reçue, mais mal digérée en eux, ils ont une indigestion. La parole de Dieu demande une disposition du cœur. Chacun de nous doit la recevoir comme venant de Dieu pour nous. Et nous devons savoir que pendant que nous recevons cette parole de Dieu, nous sommes en train de signer ou de saisir une alliance avec Dieu. La Parce que la parole de Dieu nous dit, et je répète souvent cette phrase, à tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. C'est une force. C'est un droit. Mais c'est aussi une capacité. Si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, tu peux crier Jésus, Jésus, Jésus. Jésus ne t'entendra pas. Tu peux être devant un plat bien fait. Mais si tu n'acceptes pas de manger, et bien la nourriture sera là, mais tu seras malade. La nourriture sera là, mais tu auras faim. La nourriture sera là, mais tu seras en détresse. Dieu ne nous contraint pas de manger. Dieu ne nous contraint pas de recevoir sa parole. Mais c'est simplement tous ceux qui l'ont reçu. Le pouvoir. Il a donné la liberté. Il a donné la force de devenir enfant. C'est une parole que je répète toujours. Je ne pense pas avoir fait une ou deux prédications sans vous avoir répété cette parole. Parce que quel que soit le prédicateur que vous avez en face d'eux, quel que soit le français ou la langue qu'il va vous parler, si vous n'avez rien compris, si vous n'avez rien reçu, rien ne pourra se faire dans votre vie. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Donc, prêtez oreille à ce que je dis. Prêtez oreille à ce que le prédicateur du jour vous apporte. Et dites-vous que c'est le plat du jour, c'est la nourriture du jour. Vous êtes dans un restaurant merveilleux. Maintenant, la question est celle-ci. Tu es là dans ce restaurant. Mais es-tu en alliance avec Dieu? Es-tu en alliance avec Dieu? Prenons Matthieu,
Chapitre 26. Et lisons à partir du verset 26. Nous pouvons aller jusqu'au verset 29. Alléluia. Amen. Matthieu 26. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Très bon exemple. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Jésus n'avait pas le corona, donc chacun pouvait boire dans la même coupe sans problème. De toutes les façons, même si le corona était venu, Jésus l'anéantissait. Alléluia. Amen. Le verset 28 nous dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus appelle ses disciples dans ce restaurant. Il leur donne à boire. Il leur donne de la vigne. Comme certains en boiront tout à l'heure. Mais il leur dit que moi je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que je sois dans le royaume de mon Père. C'est pour vous dire, bien-aimés, que toutes les fois que nous sommes en face de la table du Seigneur, nous devons réaliser que c'est une grâce. Que le Jésus que nous prenons, que nous recevons, nous avons reçu, il est vivant. Et pourtant son sang est là. Puisque celui qui nous le donne, ce n'est pas nous qui le tuons. Puisque nous le donne, il dit que c'est bon, nous devons prendre. Mais seulement pour prendre, il faut avoir assez une alliance avec lui. Et cette alliance, nous la passons dans les eaux du baptême. Lui-même avait le pouvoir. Déjà depuis le Père. Depuis le Père. Mais quand il vient, il y a quelqu'un qui est là qui annonce sa venue. Il s'appelle Jean le Baptiste.
Pourquoi Jean le Baptiste? Quand nous disons Jean-Baptiste, on oublie que le mot baptiste, ce prénom-là, veut dire qu'il baptisait. Moi, je suis Jean, je suis Jacques. Je ne suis pas Jean le Baptiste. Alléluia. Amen. Donc chacun de nous a le nom que Dieu a voulu lui donner. C'est pour cela que quand on devient chrétien, il faut faire attention au nom qu'on porte. J'ai connu des gens qui ont changé de prénom. À l'occasion de leur baptême. Et ils ont laissé tomber l'ancien prénom. Il y en a même qui ont changé de nom. Si on t'appelle Matalana, mais que tu te trouves devant Jésus, est-ce que tu auras le courage de faire le Matalana? Est-ce que tu seras content que Jésus t'appelle Matalana? Que veut dire Matalana? C'est un très beau. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Hein? C'est un orgueil. C'est ça dit Matalana. Et toi, tu es devant Jésus, tu fais le Matalana. Mais si tu connais l'amour de Jésus, si tu connais la bonté de Jésus, si tu connais le pouvoir de Jésus, c'est non tu vas là. Alors de son dernier repas avec ses disciples, le Seigneur Jésus a rappelé à ses disciples que son sang est le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Il est répandu pour la rémission des péchés de tous les hommes. Ici, l'homme n'est pas mis comme on dit, pakala, moutunions. Hein? Alors, bienvenue. Si toi tu crois véritablement que Jésus-Christ a donné sa vie pour lui, mais que jusque-là tu n'as pas encore pris la décision de tomber dans les eaux du baptême. C'est un frère que tu mets à ta vie toi-même. Mais c'est aussi une injure que tu fais à Jésus qui a donné sa vie. Si je te demande de lever le doigt maintenant, qui n'est pas baptisé, tout ça, tu ne vas pas te lever parce que tu auras honte. Tu n'as pas l'occasion d'avoir honte. C'est l'occasion de montrer véritablement que tu as écouté la parole de Dieu et que tu veux être un jour baptisé pour être conforme à Dieu. Qui est baptisé? Qui est déjà tombé dans les eaux du baptême? Par immersion. Je ne parle pas de ceux à qui on a jeté un peu d'eau dans une maison là. Non. Je connais ce de quoi je parle. Parce que moi-même, on m'a fait cette aspersion. Et j'ai dû aller plus tard, quand j'ai pris conscience, je suis allé au bord d'eau. Et on m'a mis dans l'eau. J'avais les yeux en haut.
Si vous avez déjà vu un de vos parents en train de partir cimetière, vous le mettez dans un cercueil et entre les yeux en l'air. Les yeux en haut. Il ne regarde plus ce qui se passe au sol. Il n'a plus aucune relation avec la terre. Il regarde le ciel. Et le baptême, c'est aussi cette relation, cette alliance que nous passons avec Jésus pour lui dire maintenant, nous regardons au ciel. Alors n'allez pas baptiser les gens en leur mettant la figure dans l'eau. Moi je m'en fous, je ne veux pas voir le ciel. C'est le ciel que nous cherchons. Alléluia. Amen. Ça c'est une parenthèse pour vous dire que l'alliance avec Dieu passe au travers de la mort de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était et reste le seul agneau de Dieu. Et cet agneau qui était Jésus était sans tache, sans défaut. Et c'est sa mort sur la croix de Golgotha. Là où il avait dit Père, tout est accompli. C'est donc sur cette croix de Golgotha qu'il était établi cette alliance entre Dieu et les hommes. C'est pour cela qu'on nous dit que Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. C'est le seul qui a connu en premier ce chemin de la mort. Et qui a connu le chemin de la résurrection. Et c'est le seul qui a inauguré la vie dans le royaume de Dieu. Je vous répète ces choses aujourd'hui, bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent un bon matin. Je suis prophète, moi je suis ceci, je suis cela. Et ils annoncent des choses que Dieu ne connaît même pas. N'ose même pas écouter. Les serviteurs de la CCE ont leurs problèmes en tant qu'humains. Mais tu ne viens pas pour recevoir un serviteur de la CCE. Sauf quand vous avez votre alliance de mariage que vous voulez tisser, ça c'est pas interdit non plus. Hein? Mais ne confondez pas l'alliance que vous avez avec Jésus-Christ avec cette alliance que vous voulez établir entre vous pour votre mariage. Jésus-Christ a donné sa vie et c'est la seule vie qui peut nous sauver. Et lui, il a eu à un moment donné comme une sorte de peur. Il a dit, mais Père, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu ne peux pas éloigner ceci de moi? Mais tout de suite, la relation qu'il avait avec le Père fait dire, non,
Pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Kasi na mswali nyonso yani moshi kubangulaka na kuzozaka mutindu munu mezola be kasi mutindu ngenge mezola. Alors c'est pour cela que dans les eaux du baptême, na maza ina wake quand tu prends ton baptême de la bonne manière, au bon moment, avec la bonne connaissance, eh bien, il y a quelque chose qui vient et qui change ta vie. Il s'appelle le Saint-Esprit. Na ntango ngena kubotoka tonge na kuzwa protokolo yange na malongi ya mbote na ntango ya mbote yakena kiwa ke kuizaka nange yina wake na kubokila peve ya longo. Et c'est là recevoir le Père, recevoir le Fils, recevoir le Saint-Esprit. Ils sont un. Nina nzila ina na kuyambaka ina tata mwana peve ya longo yakele kwani muntu moshi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est une nouvelle alliance. C'est une nouvelle vie. Avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et sa mort sur la croix. Le peuple de Dieu procédait à des sacrifices des animaux pour la rémission de leurs péchés. Nous pouvons le lire dans le livre des Hébreux. Hébreux 26. Hébreux 9. Hébreux 9, 26. C'est une figure pour le temps actuel. Non. Ça, c'est une autre idée. Ils ont à partir du verset 26 dit autrement. C'est Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ya fuanaka kusalama ya kutana pasi na matukuru ya Iza samu na suku ya ba yimpu pe samu na kuzenga ya ikele masuku ya bantu. En fait, c'est Hébreux 9, 22 qui nous intéresse. Yakele ba kanda Hébreu ikapianana na zila ya makumi zone na zone. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela aussi que les sorciers avec le diable pour créer la confusion. Lorsqu'ils veulent vous donner un semblant de pouvoir, d'autorité, plutôt que de vous parler de Jésus, vous dites donnez-nous votre fils, donnez-nous votre fille, donnez-nous un bébé, donnez-nous ceci, à cause du sang. Mais ce n'est pas la même signification. Atakwandi bakenda kuzalisa beno kumbia Yesu na kutumilaka beno pesa beno mwana to yandiai kasi yake ile ya kuswaswana na menga ya Yesu. Sans effusion de sang, atamenga ku il n'y a pas de pardon. Kasi tetete menga kumwangana ve mulembo kileve. Mais attention, kasi sans effusion du sang de Jésus, kasi beno sala angele yakele ni mwakusumi ya menga ya Yesu Kristo. Pourquoi donc le pardon existe-t-il
Exige-t-il l'aspersion du sang? Pourquoi le pardon exige-t-il l'aspersion du sang? Il ne s'agit pas d'un degré arbitraire. Il n'y a pas de Dieu assoiffé du sang. Il n'y a dans la vie aucun symbole plus grand pour la vie que celui du sang, puisque c'est lui qui permet de vivre. Na luzimu ya mtu kidimu ya kulutila nene yake ni mwangusunu ya menga ya Yesu Kristo ina kipesaka luzimu. Quelle que soit l'occasion qui vous amène, la cause qui amène l'effusion de votre sang, la sortie de votre sang. Ata jambo ina kena kunata mwangusunu ya menga ya Dieu a prévu que les femmes et des règles. Yesu kuitaka konsoketo kutala menga na basukunu ya bambona. Mais si une femme commence à avoir des règles tout le long de sa vie, pe na kutala kwa ndiketo tena kutala menga na bilumu ya yandi et tous les jours, pe na bilumu ya yandi nyonso ça devient un danger. Yamekuma jambo ya Pensez à cette femme-là qui est allée toucher la robe de Jésus parce qu'elle faisait perdre du sang pendant combien d'années? kutala keto ina kwenda kusimba kilele ya Yesu sama yawanda kuomisa menga yandi bambonda 10 na zole to bambula 10 na zole. Vous voyez? La femme doit régler. Dans sa formation, dans sa préparation, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais si ce contrat-là avec Dieu est perturbé par le diable, ce n'est plus la délivrance, c'est la condamnation. C'est pour cela que les jeunes filles qui rentrent dans les faux mariages avant l'âge ou sans alliance réelle, eh bien, finissent par mourir de ces maladies bizarres, de perte de sang, de ceci ou de cela. Ni na yina ba bibusi tukuto ba bibusi ampiona ke kuwelaka na swalo to yai makwela kelele bake kuzwaka bimbefu ina na suka ya baba. C'est pour cela qu'au commencement, on exigeait que la femme aille chez son mari dans l'état de virginité. Parce que à ce moment-là, elle n'a pas perdu le sang que le diable a volé, le diable a sucé. Il n'y a rien de cela, il n'y a pas de déformation dans son corps. Alléluia. Amen. Jésus a donné sa propre vie en rançon pour que nous puissions vivre. Yesu Kristo kupesaka luziku ya yandi na mkailo samu na bantu nyonso samu vetu kuzinga. Après avoir versé son sang pour nous, il est sorti du tombeau et a proclamé la victoire sur le péché et la mort. Na manima ya kumwangisa menga ya yandi samu na vetu ya kuvumbukaka na bafwa pe yambandaka kulembukila mais le sang des animaux sacrifiés ne représentait qu'un symbole. Il ne pouvait pas satisfaire Dieu. Parce que ces sacrifices d'animaux n'enlevaient pas le péché et devaient être répétés souvent. Cette pratique n'était qu'un statut temporel. Un substitut, un vrai sacrifice qui allait être offert
pour établir une alliance permanente entre Dieu et son peuple. Yakubandaka mutindo mwaki kitimbu ya menga ina kuizaka ina Yesu kunataka to Yesu kumwanisaka. Alléluia. Amen. J'aurais bien voulu certainement prolonger un petit peu ce mais je me dis, si nous commençons le passage et que nous ne l'achevons pas, eh bien, ce serait une autre peine. Je crois que dans cette partie, je vous ai montré comment le sang de Jésus-Christ est venu nous sauver. Je vous ai montré comment le sang de Jésus est important pour chacun de nous. Tous ceux qui se disent chrétiens, et qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, je ne les connais pas. Oui, ils se dénomment chrétiens, ils se prénomment chrétiens, ils prennent même le nom de l'évangile pour leurs enfants. Mais tout cela n'a rien à voir avec l'ordre du Seigneur. C'est pourquoi mon cher frère, ma chère sœur, pose-toi la question de savoir est-ce que je suis en règle avec Dieu? Venir à l'église, c'est bien. Venir à l'église, c'est bon. Mais si nous n'avons pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, quelle que soit la tenue brillante que nous aurons mise sur nous, c'est une couverture sale aux yeux de Dieu. Parce qu'il ne te voit laver que lorsque tu as véritablement tombé dans les eaux du baptême. Parce que c'est lui qui te prend dans l'eau. Par l'autorité, la puissance du Saint-Esprit qui l'envoie. Jésus-Christ lui-même étant né d'une femme, est obligé de passer par le baptême pour qu'il soit lavé, purifié par l'esprit de son Père. Avant de rentrer dans son ministère. Il est redevenu. Non pas cet homme qu'on avait sali, il est redevenu le Fils de Dieu pleinement. Mais si tu penses que toi, ce que tu fais est juste et tu veux changer la parole de Dieu, sens-toi libre. L'église, le pasteur ne peut pas t'enlever les titres que tu t'es donnés. Mais de la même manière, ta venue, ta présence individuelle ou ta relation personnelle avec le pasteur ou l'apôtre, je ne sais pas comment tu veux, ne peut pas te donner ce que seul Jésus peut te donner. Autrement, les fils du pasteur, les filles du pasteur n'auraient même pas besoin d'aller se faire baptiser. Ils ont le pasteur tous les jours dans leur maison. Leur père peut leur pasteuriser en leur donnant du bon pasteur.
On peut l'acheter dans un truc comme bon gâteau. Mais le pasteur que Dieu a établi ne prend pas la place de Dieu. Il le représente et il fait ce que Dieu demande de faire. Si vous ne l'avez pas fait et que quelqu'un vient vous dire, bon, c'est pas grave, tu tomberas pas dans les eaux du baptême, mais moi, bon, ça suffit. Comme tu m'as vu, hein, je t'ai parlé à l'oreille, ça suffit, tu es baptisé. Kasi vungi yina nzambe kubiekaka ke kulakisa kwandi nzida na bandimi yangu. Alléluia. Amen. Donc nous disions tout à l'heure que le jour où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Il le donna à ses disciples. En leur disant, vous voyez, ça c'est du pain. C'est du pain, non? Vous l'avez pris à la boulangerie vous-même. Mais maintenant qu'il est dans mes mains. Donc je vous le donne. C'est mon corps. Alléluia. Amen. Et il prit du vin. Il leur donna aussi le vin. Qu'est-ce qu'il leur dit? Prenez et buvez. Ceci est mon sang. Mais le sang quoi? Le sang de la nouvelle alliance. La même créature. Maintenant, vous avez le pouvoir de connaître les choses d'en haut. Et faites attention parce que le diable aussi vous voit et va vous donner, comme on appelle, un pouvoir des songes. Des songes de mensonges dans l'église. On a fait ceci, on a fait cela, on a fait cela. C'est vrai qu'il existe. Il existe un ministère pour ça. C'est celui qui n'a jamais été baptisé. Celui qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus. Il ne peut pas donner des sons, des prophéties de la part de Dieu. Dieu ne peut pas l'utiliser. Alors quand vous vous trouvez devant le prophète, commencez par lui demander, vous êtes prophète? Oui. Vous êtes baptisé quand? Et vous priez où?
C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Baptisés par immersion se lèvent à leur place, prêts à recevoir le corps et le sang de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur pour la grâce particulière qu'il nous a fait d'être à sa table. Il n'y a pas meilleure table que celle que Jésus nous offre. Prions tous ensemble, disons merci. Dieu Père Céleste, je te bénis sur les actions de grâce pour ce moment, Père éternel, mon Dieu, et pour cette communion au Dieu de gloire. Renouvelle-nous, Seigneur Jésus-Christ, en ce mois, Père éternel, de l'Alliance nouvelle, afin que, Père éternel, nous marchons, Jésus-Christ, selon ta volonté, et que nous suivons tes pas, Seigneur, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, qui nous aime pour cette grâce de nous inviter à ta table. Tu nous as donné ton corps et ton sang. Ton corps, pour
pour témoigner, Seigneur, mon Dieu, de ton alliance avec pour nous. renouveler encore avec nous cette alliance. Nous te disons merci, Merci, Seigneur, Père éternel, pour tes bontés, tes compassions. Que ce parce soit que cette alliance est ce renouvelée matin. encore. Et merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, Et qui le se sera manifeste encore. encore au milieu de nous. Merci. Parce pour que, ton Seigneur, mon amour. Dieu, le roi Père Merci éternel, pour tu toutes ne ces changes grâces, pas. Seigneur, et tes Tu bénédictions. ne te lasses point de Tout pardonner. simplement. Parce que, Seigneur, mon Dieu, le roi, ta vie est là pour notre salut. Oh Dieu, merci. Parce que ton règne est efficace. Nous te louons, Seigneur. Et nous te bénissons. Merci d'étendre ta main sur tous ceux-là qui t'ont reçu. Sur tous ceux-là qui ont reçu ton corps et ton sang. Étends ta main puissante et déverse de bénédictions en abondance. Et romps les liens, tous les liens démoniaques et sataniques tissés par l'ennemi, de quelque manière que ce soit. Maintenant, nous sommes délivrés. Nous sommes guéris de tous nos maux. Nous pouvons marcher fièrement, Seigneur, au Dieu de roi Père éternel, sur le chemin que toi tu nous as montré. Parce que ta lumière nous éclaire à toujours. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen, amen, amen. Nous sommes en train d'aller doucement et sûrement vers la fin de l'année 21. L'année 21. Malgré les perturbations que Corona est venu apporter, les enfants de Dieu restent attachés à leur alliance. C'est pour cela que je vous annonce que d'ici la fin de l'année, il y a un baptême qui doit se faire. Alors ceux qui sont dans cette attente et qui n'ont peut-être pas commencé les cours d'affermissement, alors les cours existent toujours, les moniteurs sont là, ils vous attendent. N'attendez pas le dernier jour pour dire « Ah, si je savais ». Mais j'ai pris le risque de vous l'annoncer moi-même en tant que berger. Pour que vous compreniez que la chose est certaine. Nous allons baptiser des frères et des sœurs d'ici la fin de l'année. Personne ne tombera dans les eaux du baptême s'il n'est pas passé par l'enseignement. Nous n'enseignons pas les aveugles. Nous n'enseignons pas les sourds. Mais nous enseignons ceux qui ont cru en Jésus-Christ et à qui Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc les infirmités que j'ai parlé là, boiteux, tout ce que tu vois, aveugle, tout ça, pour Dieu ça n'a rien à voir. Tu peux même avoir, comme on dit, 4 œils. Tu peux avoir 4 yeux. Tu peux avoir 10 oreilles. Mais si ce n'est pas ce que Jésus t'a donné, pour pouvoir manger, tu n'auras rien de la part de Dieu. Je répète que Dieu te connaît tel que tu es. Mais il te dit, je te donne le pouvoir de prendre la bonne décision. À bon entendeur,
À bon entendeur. À bon entendeur. Tu peux t'asseoir. Et n'oublie pas maintenant que c'est l'heure. C'est l'heure de la manifestation de ta gloire, de sa gloire. Tu peux donner au Seigneur ce que tu as présenté pour lui.